comme annoncé, Wimba Nkoy est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Fabien Lubala. Wimba Nkoy, vous êtes expert en assurance, d'autres casquettes. Nous les mettons, nous les gardons. Non, vous les mettez à côté parce que là, je suis dans un cadre purement scientifique des assurances. Pas autre chose. Alors, je vois que le confinement a été, pour beaucoup, parce que vous êtes à un bon point, ça fait quand même un bail qu'on s'est retrouvé pour parler assurance. Tout à fait, ça fait un bail, mais on s'est préparé. Et là, nous sommes revenus pour les 6 ans de libéralisation. Et voilà. 6 ans après, la libéralisation des assurances en RDC, la SONAS n'a plus le monopole. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé en bien? Vous savez que, comme une médaille, il y a pile et face, le bien et le mal. Mais je parlerai plus du bien. Donc, c'est-à-dire que la libéralisation a apporté un certain choix. J'ai bien voulu qu'on commence par le bien, d'abord. Par le bien. Oui. Et la libération a apporté un certain choix dans les chefs de clients, des assurés. Avant, on s'est cantonné que sur la SONAS. Et là, les citoyens, vous et moi, nous pouvons faire un choix. Ça, c'est déjà bon. Deuxième chose, la libéralisation donne de l'espoir d'emploi. Donc, c'est-à-dire que plus il y a des compagnies ou des opérateurs, plus les Congolais peuvent se retrouver. Il y en a, sans les citer, il y en a combien déjà, opérateurs? On en a 27 maintenant, opérateurs et... 27. Oui. Sans compter les courtiers. Non, avec des courtiers. Oui. Je voudrais qu'on parle essentiellement des opérateurs. Des opérateurs. Une dizaine. Voilà, une dizaine. Oui. Sans les citer, justement. Non, y compris la SONAS. La SONAS est dans les opérateurs, oui. La SONAS, l'État garde sa main sur la SONAS. Oui, la SONAS, l'État a toujours la majorité. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une sorte de compétitivité, une sorte d'émulation avec des retombées quand même positives sur la Société nationale d'assurance? Retombées positives, je ne peux pas dire oui et je ne dirais pas non non plus. Pourquoi? Parce que c'est de la compétition. Tout le monde est dans le stade. Tout le monde doit jouer, avoir plus de clients. Et le jeu doit être égal. Que ce soit la SONAS ou les autres, tous sont au même pied d'égalité. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas. Tout le monde doit compétir. Alors on revient à ce qui a changé en bien. Vous dites qu'il y a un peu plus d'emplois pour les Congolais qui sont dans cette dizaine d'opérateurs. Lorsque nous ajoutons les courtiers, bon, c'est de l'occupation. Mais sur le terrain, ARCA, vous parlez de ARCA, oui, c'est ça? ARCA. Oui, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Les assurances. Oui, voilà. Est-ce que ARCA joue son rôle? Ah oui, l'ARCA joue son rôle. L'ARCA n'a que 3 ans, je crois. 3 ans, 3 ans, c'est beaucoup. Oui, 3 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est un bébé qui marche à peine. Hein. Si on doit prendre, calquer ARCA sur une personne... Le bébé humain. Mais les bébés des animaux, il y en a qui vont très vite. Oui, vous savez, monsieur Fabien, le mot assurance a été écorné dans notre pays. Et là, l'ARCA, qui est l'autorité de régulation, doit commencer à Beauvau. À Beauvau, donc c'est-à-dire qu'elle repart presque à zéro. Doit expliquer pourquoi est-ce qu'on doit s'assurer. Doit vulgariser, doit contrôler. Parce que la personne qui contrôle sous-entend qu'il a aussi la carotte, le bâton. Donc il peut aussi sanctionner. Elle peut sanctionner, excusez-moi. Bref, l'ARCA joue son rôle dans le sens où l'ARCA a octroyé des agréments aux opérateurs ainsi qu'aux courtiers. L'ARCA fait son petit bonhomme de chemin et je parie bien que tant qu'il n'y a pas trop de plaintes dans le chef des assureurs, le peu qu'on a, je crois que l'ARCA fait bien son boulot. Alors, si
d'autres Congolais attendent peut-être une dizaine d'années pour mieux faire. 6 ans ailleurs, c'est déjà énorme. Vous avez dit autrefois sur ce plateau que les assurances ou le secteur des assurances est un secteur pourvoyeur d'une véritable manne sous d'autres cieux, même dans certains pays africains ici. Ouais, chez nous, Sud, oui. nous sommes en train, nous misons plus sur les mines, et maintenant les NTIC ou TIC, peut-être bientôt avec reprise de RAM ou continuité, dans l'ordre, pas dans les désordres, en expliquant aux Congolais le bien fondé et comment ça se passe. Alors, les assurances, apparemment, c'est encore une intervention et un apport minime, infirme. Certes, je partage en titubant votre position. Dans le sens où les assurances, comme je le répète tous les jours, je martèle que c'est un nouveau produit dans l'assiette de vous et moi. Alors il faut de la vulgarisation. Il faut expliquer les pourquoi. Mais lorsqu'on va atteindre la vitesse des croisières dans les assurances valent plus que l'or noir. Parce que tant que le monde est monde, les assurances ne tarisseront jamais. Parce que chacun de nous voudra se couvrir et assurer tous ces risques. Donc, les assurances, c'est un domaine dans lequel l'État doit beaucoup miser. Et l'ARCA, qui est l'autorité, doit mettre les opérateurs à l'épreuve, leur donner des targets. Je vous donne 3 mois, 6 mois, il y a un target que vous devez atteindre. Et à défaut, on vous retire par exemple l'agrément. Tout à fait. Je vous ai dit dans mon introduction que l'autorité, l'ARCA, c'est l'autorité de régulation des contrôles des assurances. Régule et contrôle. Lorsqu'on contrôle, c'est-à-dire que nous avons aussi, donc l'ARCA a aussi la possibilité de sanctionner. Parce que jusque-là, sincèrement, c'était dans une époque de balbutiement, pas à 100% octroi des agréments. Et là, je crois que bientôt l'ARCA va prendre la vitesse de croisière. Et j'aimerais souligner, M. Fabien, que le nouveau ministre de Finances, qui est l'autorité morale, ça c'est un mot qu'on dit. Ah bon, chez nous, on aime beaucoup, voilà, on aime beaucoup ça. Autorité morale. A reçu, juste après qu'ils aient été avalisés par le Parlement, le gouvernement, je crois en premier, le DG de l'ARCA ainsi que sa délégation. Ça prouve combien les assurances sont importantes et combien M. Nico Kakazadi considère les assurances. Et lors de leur réunion, de cette réunion, le ministre a martelé sur les fuites de capitaux, blanchiment. C'est-à-dire que tous ces opérateurs-là, la MONUSCO, je ne cesse de le dire, les miniers, certaines missions diplomatiques qui continuent jusqu'à aujourd'hui à payer leurs primes à l'étranger, de revenir et de payer ici. Il a martelé sur ça. Donc, je prends cette figure des styles, c'est pour voir que les assurances sont très importantes. Parce que quand le ministre, à peine installé, reçoit cette délégation, comprenez que vraiment c'est un secteur prometteur. Certains Congolais estiment que la libéralisation n'avait pas sa raison d'être au regard des résultats sur le terrain. Les gens sont même, certains Congolais, d'ailleurs la plupart, ils sont nostalgiques de la SONAS sous Mobutu, qui a fait des exploits, qui a réalisé des exploits sous Mobutu. La SONAS, vous êtes un sinistré, mais c'est les sourires sur les lèvres. Alors, comment expliquer que cette libéralisation, 6 ans après, on ne sent pas dans ce domaine le jus, on n'a même pas le temps de goûter au jus? Bon, encore une fois, avec hésitation, je partage ce que vous dites que sous Mobutu,
la SONAS, lorsqu'on avait un sinistre, on festoyait. Non, c'était la SONAS a une belle histoire dans ce pays. Oui, je ne refuse pas. Oui. Parce qu'avec la SONAS, les dividendes de la SONAS, qu'on a pu faire la sidérurgie de Maluku, je crois. Je me rappelle bien, certes. Mais il y a eu un moment où la SONAS n'arrivait pas. Parce que nous ne sommes pas là pour parler que de la SONAS. Il y a aussi une époque glorieuse de la SONAS. Moi, je crois que nous devons plus parler de ce que nous devons faire pour récupérer ces bonnes années. On va terminer par là. On a vu, je ne suis pas en train de faire les trouvères ni les troubadours, mais Mbogno, c'est comment on l'appelle, Herman Mbogno, oui. À l'époque, a eu le temps d'expliquer, de mettre en valeur les différentes polices auxquelles vous avez fait allusion un jour ici sur ce plateau, ouais. Et ces polices qui ne sont même pas expliquées aux Congolais. Police, comment on appelle? Santé. Il y a police, police auto, incendie, oui. Construction, hospitalisation, police obsèques, voilà. Pour ne citer que les 5, voilà. Qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Mais comment est-ce que l'argent va rentrer dans le caisse de l'État? Je ne cesse de marteler tous les jours ici. Et je m'adresse là vraiment au ministre des Finances d'aider l'ARCA et que l'ARCA à son tour mette de targets auprès des opérateurs pour leur demander de vulgariser. On ne peut pas vendre quelque chose qui n'est pas connu. On ne peut pas. On ne peut pas vendre. Et toutes ces sociétés, tous ces opérateurs n'ont même pas des services de communication efficaces, et même pour expliquer aux Congolais. Au contraire, ils se pointent dans les entreprises seulement pour demander de voir le patron de l'entreprise afin de faire assurer, par exemple, le Jarois et l'entreprise. Non, là, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec bon, mais alors, toutes ces compagnies ont des meilleurs communicateurs. Bon, vous les voyez où? Vous les voyez communiquer où? Oui, je suis tout le temps dans des conférences, dans des ateliers, des assurances. Ils ont de meilleurs ateliers de réunion de bureau. Non, pas de bureau. Oui. Ils ont de très bons communicateurs. Mais sur le plan de chaque société, je crois que ça n'engage que moi. Ils se sont donné d'abord le temps de s'asseoir. Et là, ils sont assis. Et je vous promets que dans les jours à venir, il y aura la vulgarisation dans tous les sens. Et nous qui sommes là, sur ces plateaux, nous sommes prêts à servir et accompagner ces compagnies. Voilà. Donc les communicateurs, ils en ont et de très très bonnes qualités. Bon, ben c'est tout à fait normal. Monsieur Mbankoy, pour mettre en évidence ces qualités des communicateurs. Mais moi, le constat que je fais, c'est un constat des terrains. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour que ce secteur soit un véritable... Ce qui doit être fait... Donc, un secteur pourvoyeur des capitaux... Ce qui doit être fait dans un premier temps... Comme ça se passe aussi dans les pays où vous avez évolué. Oui, parce que, vous savez, on ne peut pas parler des assurances sans faire du droit comparé. Donc, il faut se refaire... On doit toujours se refaire à ce qui s'est passé ailleurs. Je n'irai pas en Europe où j'ai évolué, mais ici en Afrique, le Sénégal, c'est parmi les pays qui a libéralisé les assurances. Le premier. Mais jusqu'à présent, les taux de pénétrabilité dans les assurances au Sénégal, c'est moins de 10%. Moins de 10%. Moins de 10%. Moins de 10%. Allez dans Google, partout chercher, c'est moins de 10%. Et nous, ici, nous sommes vers le 1%. 1%. Mais, le Sénégal, ce n'est pas l'RDC. L'RDC, c'est un pays béni. Une fois que les gens comprendront l'importance des polices d'assurance, vous verrez que nous dépasserons toute l'Afrique. Comment est-ce que nous pouvons y arriver? Par la vulgarisation. Et j'insiste tous les jours. Deuxième chose, il faut qu'il y ait des sanctions pour cela. Parce que, Fabien, je vous dis que derrière ce que nous doit la MONUSCO, seulement, ce sont des milliards en dollars. Parce qu'ils sont ici depuis plus de 20 ans. Et moi, je m'adresse à
à la dame qui vient Est-ce que les missions, par exemple, humanitaires ou missions de l'ONU ne sont pas épargnées non. en cette matière? Non, il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation parce que lorsque vos biens sont sur les sols d'un pays, moi je prends un exemple. Les missions des Nations Unies sont partout. Centrafrique, Mali, partout. Ils paient des primes dans ces pays-là. Ils ne se donnent pas le luxe d'aller payer ailleurs. Ça, on voit ça qu'ici. On voit ça qu'ici. Est-ce que moi, je demanderais le problème, c'est celui de nos textes qui ne sont pas bien rédigés, bien votés, ou c'est les problèmes des animateurs des institutions qui sont faibles? Non, les textes, nous avons le meilleur texte. Parce que le code de l'assurance définit tout et montre le chemin. C'est un problème de pourquoi le caractère contraignant de nos législations, ce caractère semble être oublié par les dirigeants? Pourquoi? Voilà, c'est ça. Moi, je ne donnerai pas de carton rouge à qui que ce soit, mais moi, je vois l'avenir. Moi, je crois que dans l'avenir, demain, après-demain, nous devons sanctionner tous ces pétroliers qui paient des milliards ailleurs. Toutes ces missions diplomatiques qui se permettent de payer leur police d'assurance. Demain, c'est quand? Parce que nous aimons bien parler du futur. Futur rapproché ou futur proche. Demain, c'est quand? Lorsque vous avez une loi et vous ne savez pas appliquer la rigueur de cette loi, vous voulez que ça se passe demain. Pourquoi sommes-nous si tolérants? Bon, je ne dirais pas qu'on est si tolérant, je dirais plutôt que, vous savez, la personne qui donne le punch, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement parce que tout tourne autour du gouvernement. L'actuel ministre de la Justice, Rose Mutombo, que je félicite, avec son collègue de Finances, peuvent se mettre ensemble et voir dans quelle mesure appliquer les sanctions que la loi prévoit. Parce que lorsqu'on paye une police à l'étranger, la première fois, on vous attrape 50% de ce que vous devez. Deuxième fois, c'est 100%. Vous voyez, c'est la loi et les codes des assurances l'a bien souligné. Alors, si la MONUSCO et d'autres missions diplomatiques n'avaient pas confiance en la SONAS, maintenant qu'il y a d'autres opérateurs privés, d'autres étrangers, est-ce que la MONUSCO et ces missions ne peuvent-elles pas s'assurer chez les privés qui viennent d'arriver, afin que l'argent soit quand même au pays et circule? C'est ça. Oui, voilà. Parce que je me rappelle que l'actuel président du Sénat, pendant qu'il était à la SONAS, avait des échanges avec les Nations Unies, MONUSCO ici, pour leur demander de payer. Modeste Batilukwebo, pendant la transition d'un plus 4. Oui, je crois, pendant cette période-là, il était à la SONAS. Il avait tapé du poing sur la table pour dire, vous devez payer ici. Et après, il y a eu remaniement, il est parti. C'est lui qui est venu après, je ne crois pas qu'il s'est occupé de ces dossiers. Mais nous avons, sincèrement, M. Lumbala, beaucoup d'argent. Et j'aimerais dire quelque chose. Beaucoup d'argent dans le discours, mais non, pas dans la praxis. Hein. Non, dans le discours, certes, mais tout commence par la parole et l'application arrivera. Nous devons mettre en application ce que la loi prévoit en cas de blanchiment ou de paiement de primes. J'aimerais, avant de chuter, pas de quelque chose, lors des 6 ans de la libéralisation, j'avais lu une tribune de l'ancien DG de la SONAS. Je crois que je vous avais envoyé ça à l'époque. Où il critiquait l'ARCA, que les gens, ou bien, bref, l'ARCA ne fonctionnait pas bien. Moi, je m'inscris en faux dans ce qu'il a dit, sincèrement. Et j'aimerais peut-être un jour l'avoir en face pour qu'on discute, pour lui faire voir que l'ARCA a 3 ans. L'ARCA n'a pas beaucoup de moyens parce que tout ce que l'État avait promis à l'ARCA pour un débit, certes, ils ont versé quelque chose. Moi, je ne fais pas la pub de l'ARCA.
mais je suis objectif et je suis expert en assurance. Et je crois que ceux qui maîtrisent l'assurance autant que moi me jetteront de l'eau dans ce que j'ai. Voilà, 3 ans, vous pensez que c'est rien, il faut peut-être avoir... non, je dis quand pas même, que bébé doit grandir, il faut 10 ans. Non, je dis pas que c'est rien, mais c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut avancer si réellement tous ces opérateurs, même les courtiers, ont les meilleurs communicateurs? Mais pourquoi on n'explique pas aux Congolais, par exemple, qu'au lieu de commencer à faire des collectes, comment on appelle ça ici, Chinsaigne, quand quelqu'un quitte la terre des hommes, tout à fait, grand ou petit, au lieu de commencer à faire la collecte, on peut commencer à faire, c'est-à-dire à s'abonner. Il y a un produit. À payer une police, par exemple, obsèque. Une petite prime, oui, au lieu qu'on commence à promener les paniers, cotiser, on doit aller l'enterrer. Voilà. C'est-à-dire, il y a déjà une police d'assurance obsèque, petit ou grand meurt, les hommages, on l'amène dignement au cimetière. Vous savez, et tout est pris en charge par les opérateurs. Mais ça doit prendre combien de temps? Mais c'est Fabien, il y a un produit. Excusez-moi, je citerai ce produit-là. Kimia. Raossure a un produit qui s'appelle Kimia, qui est impeccable. Donc, c'est-à-dire que non, il faut prendre en charge de la morgue jusqu'à l'enterrement. Et le Tsinsani, là, il faut. Mais il faut expliquer. Pourquoi on doit attendre que les gens qui sont à l'étranger envoient leurs cotisations au pays, qu'on envoie les cotisations, et des corps qui font jusqu'à 6 mois, 7 mois. Oui, alors à la morgue, oui, ça c'est juste. Hein? Mais je ne cesse de marteler ici. Votre Kimia là, on ne sent rien, votre Kimia. Il faut expliquer aux Congolais, il faut aller à Tchangou, il faut aller à Ndjili, Sainte-Thérèse, réunir des gens, mettre des moyens pour expliquer. Kimia, c'est ça et ça et ça. Vous payez peut-être 5 $, mais lorsqu'il y a un décès, mais on prend en charge de la morgue jusqu'à l'enterrement, en passant par tout ce qu'il y a, tous les tralala, les réveillons. Et là, il n'y aura plus de Tsinsani. Et en RDC, je voudrais conclure pour dire que tout sinistre, quel que soit lequel, peut être payé parce qu'il y a des réassureurs derrière tous ces opérateurs. Bon, je crois que l'argent que les Congolais payent en termes de police d'abonnement, c'est ça? Police, donc prime d'assurance. D'accord. Cet argent ne prend pas la direction des pays de ces opérateurs. L'argent reste au pays. Vous savez, les choses ont beaucoup changé. À l'époque de la SONAS, il n'y avait pas de banque, pas de bancarisation. Et là, on exige même. Et la plupart des gens font des tours dans toutes ces sociétés. Il y a un guichet. On ne prend pas la main. Merci. On paye et l'argent va dans un compte. Merci. Et là, c'est un exploit. Et pour la plupart, ces banques ne sont pas congolaises. Ces banques ne sont pas certes pas congolaises, mais sont des banques qui sont ici et les choses ont changé. Et nous avons espoir et nous savons que cet argent sert ici. Merci. Les riches Congolais, on vous attend. On a besoin des banques congolaises comme NBK, Nouvelle Banque de Kinshasa, Union Congolaise des Banques, BIC, quoi encore, Banque du Peuple et tant d'autres. On n'a plus nos banques à nous. L'espoir est permis. Merci d'être positif. Nous allons évaluer peut-être aussi après, à la fin de la 7e année, mais on va continuer avec... Non, avant la 7e année. Banque Assurance. Banque Assurance, nous viendrons... Merci. Voilà. Wembankoy pour ces éléments de réponse à nos préoccupations. On change de sujet et d'invité dans quelques instants.